Salut à tous et bienvenue dans Apprends à ma sauce. Aujourd'hui, on retrouve pour un deuxième épisode Alex Poignard. Pour cette fois-ci, un autre topic. Salut Alex. Ouais, salut JN. Alors, comme tu avais accepté de faire différents sujets ensemble, aujourd'hui, j'ai décidé d'attaquer sur le côté danseur en lui-même et le niveau de danseur et professeur. Ma première question est très simple en fait, c'est pour toi, c'est quoi un bon danseur? Un bon danseur, ça va être une personne qui maîtrise ses mouvements, voilà, maîtrise ses mouvements de danse. C'est une personne qui est calée sur la musicalité, qui est calée sur la rythmique. Voilà, il est en rythme, il entend la musique, il interprète la musique. Et c'est une personne qui, dans les mouvements, qui va insuffler à son partenaire, sa follower, sa cavalière, il va être clair, précis. Il va pouvoir jouer avec des nuances corporelles, force, pas de force, douceur et tout ça. Et il va pouvoir s'adapter à sa partenaire aux réponses du follower. Voilà, si le follower ne suit pas, il adapte sa danse. Si le follower suit, il va aller dans quelque chose de plus fin. Et il va vraiment tout le temps faire attention aux réponses de son follower. Ok. Et aussi, ben voilà, il fait attention à son environnement. Voilà, s'il y a trop de monde, s'il n'y a pas de monde, il prend soin. D'accord. Au niveau de la recherche personnelle en tant que danseur, on va dire, supposons, je suis débutant et je veux devenir voilà, vraiment un bon danseur. Tu m'enverrais en fait dans quelle direction en fait de recherche personnelle pour que je puisse progresser Ok. facilement. Alors moi, dans mon style, dans le style sauce cubaine, tout de suite, je vais te dire, si t'es débutant depuis 1 an, ben t'es pas obligé forcément de chercher à progresser avec beaucoup de vitesse, détermination, force, voilà. Tranquille, j'ai envie de dire déjà. Maintenant, si tes bases sont bien assurées et que t'es ok, alors pour progresser, l'idée ça va être d'améliorer ta musicalité, d'être sûr d'être en rythme, d'entendre les musiques, de comprendre les musiques cubaines, comment elles fonctionnent. Je vais te proposer ensuite de voir des styles de profs différents, comment ils dansent, qu'est-ce qu'ils apportent, qu'est-ce qu'ils cherchent dans la salsa, c'est quoi l'histoire qu'ils veulent t'amener dans leur danse. Donc voilà, le style, la musicalité. Ok. Est-ce que tu penses que le niveau pourrait varier en fonction de la corpulence d'une personne, par exemple, Oui, sa effectivement. carrure? Effectivement, en fait, c'est-à-dire que, par exemple, toi, tu veux danser comme ton prof, et toi, en fait, tu mesures 1,90 m et tu pèses 90 kilos, et ton prof, il mesure 1,60 m. En fait, tu pourras jamais avoir le même style que lui. Ça veut dire que, au bout d'un moment, moi, je vais recommander à mes élèves, en fonction de leur corpulence, leur taille et leur style, même leur style mentaux. Ça veut dire qu'il y en a qui sont très incisifs dans leur danse. Enfin, donc du coup, je vais leur proposer des artistes qui ont ce style-là, ou qui ont cette corpulence-là, cette taille-là, pour qu'ils puissent voir comment leur mouvement va rendre. Ok. Pour toi, en fait, c'est plus intéressant. Un bon danseur, c'est plus un gars qui va travailler sur sa technique, sa sensibilité, sa musicalité, mais en l'adaptant à sa personnalité et sa corpulence. Voilà, c'est ça. Tout en restant bien sûr en contact avec sa partenaire et en ayant vraiment une attention pour sa partenaire. Ok, ok. On va dire que maintenant, voilà, j'ai fait 7 ans de cubaine, et du coup, je veux devenir prof. Pour toi, qu'est-ce qui différencie, en fait, justement, parce que du coup, je suis bon danseur, donc je me dis, j'ai la capacité d'être prof. Qu'est-ce qui fait la différence, justement, entre ce bon danseur et le gars qui va devenir prof ou le gars qui va devenir bon prof? Bah, déjà, il faut bien comprendre qu'être un bon danseur ne veut pas dire être un bon prof. Et aussi comprendre qu'être un bon prof ne veut pas dire être un bon danseur. Ça va pas ensemble. Enfin, ça va ensemble et ça va pas ensemble. C'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mot-clé là-dedans, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que le bon danseur qui veut enseigner, ou le mauvais danseur en fait, mais qui aimerait bien enseigner, qui commence à se poser la question d'enseigner, il peut déjà commencer à travailler la pédagogie. Voilà, ça peut se travailler en parallèle, après, avant même. Pédagogie, c'est comment j'enseigne, c'est-à-dire comment je structure mon cours, à l'intérieur du cours, comment je structure mon heure de cours, mon heure et demie de cours, comment je structure mon année de cours ou mes 3 années de cours. Voilà, déjà ça. Ensuite, pédagogie, c'est comment je m'adresse aux élèves, comment
Ça, il y a plein de facteurs complexes là-dedans. Qu'on est d'accord que c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Voilà, c'est quelque chose qui s'apprend. Certains peuvent avoir la chance de l'avoir de manière innée. Moi, par exemple, on pourrait dire que je l'ai eu de manière innée, alors qu'en vrai, ça, je l'ai appris sur le tas. C'est-à-dire que j'étais animateur. J'ai bossé dans l'animation. J'ai bossé dans des clubs. J'ai été en contact avec beaucoup d'entraîneurs. Donc du coup, voilà, j'ai fait du parcours. J'ai des entraîneurs de parcours qui m'ont enseigné. Et en fait, j'ai été très tôt initié à apprendre et à enseigner. Voilà. Mhm. Oui, parce que le fait d'être animateur, forcément, tu apprends à l'idée, tu apprends à gérer une activité, tu apprends à avoir une structure. Donc forcément, tu apprends les notions de la pédagogie. Ouais, c'est ça. Donc ça te donne des avantages. En fait, tu as eu un passé qui t'a déjà développé en fait cette qualité. Donc c'est forcément quelque chose qu'il faut vraiment, je pense, apprendre avec un autre professeur ou d'autres personnes. Forcément, comme tu as dit là, tu as dit un bon professeur, c'est pas forcément un bon danseur. Est-ce que du coup c'est possible que cette personne, on lui a appris la pédagogie avant, parce que peut-être qu'il a un passé sportif ou autre qui fait qu'il a appris la notion de la pédagogie, ou comme toi qui a fait de l'animation ou même été enseigné d'autres choses. Et est-ce que tu penses en fait qu'au final ce gars deviendra quand même un bon danseur puisque il va devoir enseigner, donc il va devoir enseigner certaines techniques. Qu'est-ce que tu en penses en fait de ce... Quand tu apprends un art martial ou quand tu apprends une discipline corporelle, quand tu veux passer au niveau supérieur, il y a un chemin qui permet de passer à ce niveau supérieur, c'est d'enseigner. C'est-à-dire d'enseigner les mouvements que tu as appris. Ça va te permettre de conscientiser ce que tu faisais de manière inconsciente. Et donc forcément, quand tu commences à conscientiser, en fait, tu t'améliores. Tu vas devenir plus fin, tu vas pouvoir réfléchir à des choses, tu vas pouvoir aller plus loin, construire mieux ta danse parce que tu te dis, ah, je suis là, en fait. Maintenant, tu sais ce qui te manque, tu sais ce que tu fais pas bien, voilà, t'as dû réfléchir. Ok. Dans le modèle en fait du prof parfait, tu conseilles par exemple quelqu'un qui est prof ou qui décide d'être prof, même s'il va prendre du temps dans l'enseignement, de continuer justement à apprendre. Oui, alors, l'idée, c'est l'adage, c'est que le professeur, il doit toujours apprendre. Voilà, faire des festivals, voir d'autres professeurs, prendre des cours avec d'autres professeurs, participer même avec des cours débutants pour voir comment il enseigne, c'est quoi la mode actuelle et tout ça. Voilà, ça c'est un chemin, c'est un adage assez reconnu. Il est aussi possible de, par exemple, moi personnellement, je m'axe plus sur la pédagogie. C'est-à-dire que j'ai bien assis mon style de danse et je considère mon style de danse comme, voilà, c'est mon style de danse. Il va évoluer tout doucement. Il y aura plus des gros pics parce que je vais plus aller faire plein de festivals et voir plein de profs. Par contre, moi, je travaille la pédagogie dans d'autres disciplines. Voilà, que ce soit dans des pratiques spirituelles ou développement personnel, coaching, etc. J'apprends ça. Donc en fait, moi, je cherche à me développer dans la pédagogie de ce que je connais. Mais on peut très bien aussi continuer de se développer dans la danse pour vraiment être plus complet. Ben voilà, ça dépend ce qu'on va chercher à devenir comme professeur. Ok, intéressant. Du coup, j'ai une autre question plus sur le côté prof, donc sur une observation personnelle que j'ai sur les réseaux sociaux, que je vois en fait du fait du développement d'Instagram et tout ça. Que penses-tu en fait justement des profs qui deviennent profs dans le but en fait plus de d'avoir de la notoriété, d'être connu ou de se faire de l'argent facile? Comme tu le dis là, dans la manière où tu le dis, ben oui, je vais pas penser quelque chose de terrible, quoi. Forcément, qu'est-ce que je pense de ça? Ben l'idée, c'est de transmettre une danse et de permettre à des personnes, en tout cas moi, pour moi, des personnes qui n'auraient pas eu accès à la danse ou voilà, qui veulent avoir accès à la danse, qui veulent découvrir l'art, ben, c'est de leur donner accès à ça. Donc, pour moi, la première valeur, elle va pas être de l'ordre pécunier ou de l'ordre de ma notoriété ou mon manque de reconnaissance que j'ai approuvé à ma famille ou à je ne sais qui, à la société. Voilà, donc bah voilà, moi j'irai pas voir trop ce genre de prof-là en fait finalement, sauf si c'est vraiment quelqu'un on sent qu'il travaille très dur et du coup qu'il a des qualités en fait finalement qui se développent grâce à ça. Parce que par des personnes qui viendraient chercher la notoriété ou des personnes qui viendraient chercher l'argent, moi je crois un peu en la magie de la vie, c'est-à-dire que d'un coup elle se ferait attraper par l'art, ferait des belles choses, mais voilà, ce sera pas tout le monde bien sûr. Et du coup, comment on pourrait reconnaître justement ces deux types de profs, entre le prof justement qui est là
pour l'argent, la notoriété, et celui qui va être là et qui est là pour enseigner, en fait, transmettre. Donc la différence entre celui qui veut la notoriété et celui qui veut transmettre, c'est ça? C'est ça. Celui qui veut transmettre, il va mettre en place toute une stratégie de pédagogie, en fait, et un cadre sécuritaire, bienveillant, évolutif, pour que les élèves puissent évoluer. Voilà, ça se voit. Et si ça se voit pas, si on lui pose la question, il peut répondre, il peut expliquer sa structure, il peut expliquer son objectif, voilà, de manière simple. Quelqu'un qui chercherait la notoriété, ben voilà, il va essayer de briller le plus possible, les belles tenues, il va dire moi je, il va adopter peut-être une posture sévère pour montrer qu'il est distingué, voilà, que c'est un professeur, il va mettre en avant tous ses diplômes, enfin voilà, ça va être plus de la parole. Et quand on va l'observer danser, ben quand on est débutant, on va pas forcément s'apercevoir que c'est quelqu'un qui recherche la notoriété, parce que ça va vraiment briller, ça va en mettre plein les yeux. Et l'idée, c'est de pouvoir comparer plusieurs profs. Juste aller voir un ou deux autres profs. Peut-être 3. Comme ça va permettre de se donner une idée et de voir. Voilà, c'est ça. On compare. Ok. Ma réponse, c'est ça. Ouais, donc bien observer, faire le tour des profs. Ouais. Pour avoir un critère de comparaison. Ok, bah du coup je vais te poser une petite dernière question. En fait, c'est pour toi, quel est l'un de tes profs de référence en salsa cubaine? Un prof de référence salsa cubaine, c'est une petite question là, parce que ça fait longtemps que j'ai plus pris de cours. Hein. De l'époque? Pour moi, de l'époque, en fait, la personne qui était assez renommée, reconnue, c'était Yohannis Tamayo, qui est un Cubain. Alors, il était reconnu comme vraiment très sévère, hein, et très très pointueux, très technique, mais voilà, il savait ce qu'il était en train de créer. Il créait pas du danseur de loisir, mais il créait du danseur passionné, exigeant. Prendre des cours avec cette personne sur le long terme, t'es gage de qualité. Maintenant, il existe plusieurs types de professeurs, comme je t'ai dit, donc on peut trouver des profs autres. Mais à Strasbourg, par exemple, j'avais un prof, c'était Samba, qui pour moi était le prof, le génie, qui avait vraiment un talent énorme dans la danse, et quand il dansait, on sentait ce talent, on sentait ce partage, cette envie. Voilà, c'était pas facilement accessible, mais en tout cas, on sentait ça. Bon, je pense que ça va être la personne que je vais citer, c'est vraiment Samba. Et puis, j'ai envie de parler de Stéphane, parce que c'est lui qui vient. Stéphane, pareil, c'était un prof, lui, c'était la joie, la pédagogie et l'ambiance légère qui était là. Et de ces profs-là, par exemple, j'en ai eu beaucoup. Hein. J'ai pris un peu des choses et j'ai dit, ok, mon cours devra toujours être festif, amusant, joyeux, léger, par exemple. Donc ça a été des personnes qui ont été une source d'inspiration pour toi. Ouais, voilà. Moi, j'ai eu, je sais pas combien de dizaines de profs de salsa, notamment même à Strasbourg, à un moment donné. Et en fait, chez chacun, j'ai trouvé quelque chose. Chez chacun, j'ai trouvé un point. Et en fait, c'est comme si je retrouvais des parties de moi-même. Donc lui, c'était le génie. Lui, c'était la pédagogie. Voilà, il y avait d'autres profs où j'ai pris un mouvement. Là, j'ai pris un style. Et j'ai construit ma propre sauce, en fait, avec tous ces ingrédients. Ok. Du coup, j'ai fini pour cette interview. Et du coup, si t'es d'accord, je te recontacterai pour un autre sujet ultérieurement. Je te souhaite une excellente journée et encore merci d'avoir été là, présent, pour avoir pris ton temps. C'est super important, c'est vraiment enrichissant d'avoir des gens qui arrivent à prendre leur temps justement pour répondre à ces questions qui, je pense, touchent beaucoup de personnes qui se posent justement ces questions-là. Ça peut éclairer certaines personnes, ça va peut-être développer des gens qui auront envie justement d'être profs, d'autres personnes qui vont avoir une autre vision de je peux devenir bon danseur de cette façon grâce à ces points qu'il a donnés. Là, on voit que les choses qui ressortent le plus, c'est la pédagogie. Donc c'est une bonne pédagogie. Donc on a parlé de base, donc automatiquement quand on parle de pédagogie, on va parler de structure. Donc c'est marrant, base structure. On a l'impression de parler d'un bâtiment, donc quelque chose de solide. Tout a été dit par toi, Alex. Donc je te remercie. Et puis je te dis à bientôt pour un prochain sujet. Ouais, merci à toi et puis à bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao.